Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer comment démonter un ensemble complet de moteurs de robots Aquacontrol. Aquabot, Solo, Bravo, Vivo, Kayak, JD Cleaner, Orca, etc., etc. Il y en a toute une ribambelle. Si vous avez un transformateur où il est indiqué Aquacontrol dessus, c'est que vous avez ces types de moteurs là qui équipent votre robot. Donc ils sont constitués toujours de la même manière d'un moteur, j'enlève un peu ça, d'un moteur donc d'aspiration, une pompe qui est toujours le même modèle sur tous les robots, c'est la AS0035R, moteur de pompe moteur comme vous pouvez le voir, et ensuite un moteur de translation. Soit l'un soit l'autre est en cause, rarement les deux. Les symptômes, si votre robot on le mettait à l'envers, à l'air fonctionne avec la rotation, la translation, c'est-à-dire que le moteur de translation normalement n'est pas en cause, c'est le moteur d'aspiration. En l'occurrence sur celui-ci, le moteur d'aspiration a un souci, je suppose. Il a déjà été changé une fois et là je ne voudrais pas m'embêter et repartir sur un changement complet des deux éléments. Donc moteur d'aspiration et moteur de translation. Je testerai par la suite le moteur d'aspiration dans un bac à eau parce qu'il y a une sécurité donc manque d'eau. Il faut impérativement le plonger dans l'eau pour pouvoir faire fonctionner le moteur de translation. Donc pour faire cela, c'est très simple, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Les ensembles box moteurs, vous les trouvez entre 150, 200 euros, des fois parfois moins cher. Vous pouvez me contacter en message perso si vous voulez les infos pour acheter un bloc complet. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à acheter soit l'un soit l'autre et perdre de temps, vous achetez un ensemble, vous le changez et vous repartez pour un tour et vous testez après vous de votre côté votre moteur de pompe tranquillement ou votre moteur de translation et vous voyez lequel est en cause, en faisant un petit transfert sur l'un sur l'autre avec la prise intermédiaire qui est celle qui est ici. Hop, avec ce branchement là et là même en l'occurrence sur celle-ci, voilà, vous avez normalement là, ça c'est l'arrivée. Et ça, c'est la connectique qu'il y a entre le moteur de translation et le moteur d'aspiration. Voilà, toujours représenté de cette manière-là. Donc pour l'ouvrir, c'est assez simple, hein. Vous prenez un cutter, simplement un petit cutter, un tournevis, vous coupez. Vous ouvrez directement ici, vous faites attention de ne pas vous couper évidemment, il faut avoir un petit peu l'habitude et sinon vous pouvez le faire en fait en dehors aussi du robot, c'est pas forcément obligatoire de le faire de cette manière là. Moi j'ai l'habitude donc bon je peux me le permettre. Là vous enlevez directement la gaine thermo-rétractable et vous avez la possibilité de défaire la prise étanche qui est juste là, tout simplement avec un vissable et un joint torique à l'intérieur qui permet l'étanchéité. Vous pouvez la tester en eau sans avoir besoin ponctuellement de cette gaine thermo-rétractable étanche. Pour le test, c'est pas gênant. Après, dans la durée, il vaut mieux mettre une gaine supplémentaire pour parfaire l'étanchéité. Donc quand ça c'est débranché, vous pouvez enlever le moteur de pompe. Là, vous retournez directement votre robot. Si vous avez une visseuse, c'est quand même plus rapide. Normalement, avec un tournevis classique, ça va très très bien aussi. C'est pas très compliqué. Vous enlevez le support, paf. Et là, vous avez donc les 4 vis qui tiennent. Je sais pas si vous voyez, qui tiennent le moteur d'aspiration. Vous les enlevez. Et vous avez enlevé votre moteur d'aspiration. Vous le changez si c'est juste lui qui est en cause. Nous en l'occurrence, ce qu'on veut ici, c'est changer l'ensemble. Donc il faut changer cette partie-là, enlever évidemment le moteur d'aspiration, mais enlever aussi le moteur de translation. Et pour ce faire, le moteur de translation, il est de ce côté-là. Vous avez la possibilité d'accéder aux vis par les deux petits trous qui sont ici. Donc très simple, vous passez directement un tournevis adapté. Vous regardez où se situent les vis qui maintiennent donc le bloc.
et vous le défaites gentiment, sans trop de difficultés. Il est tenu par 2 vis seulement, donc c'est assez rapide et facile à enlever. Et quand les 2 vis sont enlevées, vous récupérez votre bloc moteur de translation. Vous enlevez évidemment la petite partie qui tient le câble, la vis qui tient le câble au fond du robot. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Je casse le poignet pour que vous voyez bien. Ici, ça s'enlève rapidement. De la même manière. Et voilà. Et à partir de là, vous avez donc une petite rondelle caoutchouc, voilà, qu'on enlève de la même manière. On va vous aider d'un tournevis pour la faire passer, histoire de la récupérer. Et quand c'est fait, quand cette partie est enlevée, vous pouvez faire passer entièrement votre câble et le remettre dans l'autre sens l'ensemble des robots et revisser de la même manière que ce qui a été enlevé. Une autre petite chose, vous pouvez avoir aussi le système anti-torsion. Là vous avez une vis à enlever ici, une vis à enlever là, parce qu'il est un peu trop gros et ça risquerait de vous empêcher de faire passer votre câble dans le passage latéral du carter du robot. Donc là, quand il est de cette taille là, il n'y a pas de souci, ça passe sans problème ici. Voilà. Donc là, votre robot, votre bloc, et vous faites passer votre gaine ainsi jusqu'à ce que vous sortiez complètement le câble. Voilà. Voilà, donc là j'arrive au bout. Le système anti-torsion passe facilement. L'embout, de la même manière, passe aussi. Si vous n'avez pas un robot Bravo, il y a un trou de ce diamètre là. Vous pouvez toujours agrandir le trou avec une simple mèche étagée, comme celle-ci par exemple, au bout d'une visseuse. Quand vous avez coupé votre câble, si vous le coupez de toute façon, parce que vous serez obligé de refaire l'étanchéité si vous achetez l'ensemble complet avec une gaine thermo. Vous mettez un coup de perceuse, de phase étagée, et vous obtenez le diamètre adapté au passage du câble et du système de virole et de connectique. Voilà, il ne reste plus qu'à passer dans l'autre sens le câble par ici avec l'embout et de faire revenir donc l'ensemble aspiration et translation nouveau, les refixer et remettre le robot en eau, le faire tourner, constater qu'il fonctionne bien et profiter de bonnes baignades dans de l'eau bien propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi à vous dépanner et éviter de racheter un robot aux alentours de 800 000 euros et de repartir pour plusieurs saisons, de faire des économies, de recycler et de profiter de tout ça.